est pas mal pour ça. Donc c'est un bon support. Ma petite citrouille 9 sur 10, que comme je disais tout à l'heure, est en train de passer à 10 sur 10, mais ça va me prendre quand même beaucoup de temps. Un Revita qui est 4 sur 5, que je vais essayer d'up plus tard. Donc voilà, pour une citrouille, l'attaque n'est pas mauvaise, franchement. 6004, je viens de voir. Mais en vie, 49 000 en dessous de la moyenne. En écusson, voilà, je lui ai mis un. Ah merde. Il va falloir que je change d'écusson parce que ça sert à rien. Ensuite, j'ai mon petit Snozy là qui est aussi en fusion 1 à 160 plus, donc 8 sur 10. Avec un dieu de la guerre qui est 5 sur 8. Donc voilà, en dessous de la moyenne quand même. Au niveau des dégâts. Avec quand même de la vie qui est, je dirais, dans la moyenne. Mais vu qu'il fait coma et vu que je lui ai mis un dieu de la guerre, donc il fait quand même pas mal de dégâts. Donc c'est un bon second, si on peut dire ça. Une bonne seconde team. Mon petit bélier. Un petit bélier qui est aussi 8 sur 10, en 4 sur 8 en furieux. Donc il est quand même pas trop mal en dégâts, comme vous pouvez le voir. Et en vie, il est à peine dans la moyenne. Donc c'est pas fou. Et en écusson, je lui ai mis pour faire des attaques à fait que bélier et démoniste et cupide en fait. Je vais utiliser 3 héros en attaque, comme ça la plupart du temps je baise tous les héros que j'ai pas besoin, que j'ai même pas envoyé mes autres héros. Donc souvent ça suffit et du coup je lui ai mis ça pour qu'il puisse se démerder et survivre aux éventuelles contre-attaques de défense. Voilà voilà. Et j'ai aussi mon petit roi fantôme en fusion 1 qui est en 8 sur 10 forcément. Avec un petit drain de vie 4 sur 8, c'est pas mal. En attribut, donc j'ai voilà, donc en niveau attaque, il est franchement en dessous de la moyenne, c'est décevant. Mais bon, il y a pas à chier. Dès qu'il y a les citrouilles, c'est une vraie mitrailleuse. Il fait quand même très mal. Donc je lui ai mis pour contrer ces dégâts qui sont assez pourris là, comme vous voyez, je lui ai mis un dieu de la guerre en 3 direct pour l'augmenter de 20%, parce que sinon, ouais, niveau dégâts, il est assez à la ramasse. Et voilà, nous avons fini avec les fusions. Donc après on passe dans mes héros base. Hein. Voilà, bon, il y a quand même du level hein, au niveau pouvoir, ils sont 7, 8, mais en moyenne, ouais, il y a quand même du 7. Mais sinon, ils sont à 6, je dirais. Donc les écussons, comme vous pouvez voir, ils sont assez nazes. Ils sont, enfin, assez nazes, pour moi, c'est en dessous de 5, 5 sur 8, hein, bien sûr. Mon Père Noël, donc, qui va prochainement rejoindre ma team fight, donc dans mes 3 meilleures teams, je parle. Donc ouais, je sais pas ce que je vais y mettre encore, mais je pensais, voilà, j'ai récupéré un écusson avec l'émission qui est 5 sur 8 en vie. Donc ce qui permettrait, au lieu de lui mettre un drain de vie, de lui mettre un gros dégât ou quelque chose qui pourrait lui faire du bien et lui faire des bons dégâts. Donc sinon, ouais, j'ai lui, il y en a qui apprécient pas mal. Donc j'ai vu pas mal de trucs de personnes qui l'utilisent et c'est vrai qu'il est pas trop, il est plutôt sympathique. Mais c'est pas dans mes idées premières de l'up dans l'immédiat. Donc je vais d'abord faire d'autres héros avant d'attaquer celui-là. J'ai vu que celui-là a été utilisé en île de lave 2 parce qu'il explosait tous les bâtiments en 2 secondes et que du coup tous les héros allaient se concentrer direct sur le boss du milieu, le boss principal. Et du coup c'était plutôt sympathique. Mais après voilà, il dégomme les bâtiments et il y a d'autres héros qui font masse de dégâts comme le Père Noël qui pourrait dégommer tous les bâtiments en 2 secondes aussi. Le Grizzly Faucheur qui est sympathique aussi. Et voilà, sinon on en revient, tiens, je vais vous faire une petite présentation pour ceux qui les ont pas, ces héros là.
Donc voilà, pour le pouvoir, vous pourrez faire des captures d'écran, des pauses. En attribut, bon, il est très peu up, hein, il est que 100 plus. En pouvoir, voilà, il est que 1, voilà, c'est un peu pourri. Mais voilà, vous pouvez voir au moins ce qu'ils valent. 100 plus aussi, donc il y a quand même, tu vois, déjà une différence de dégâts et de vie. Que Diabolique est un peu au-dessus par rapport à Dompteur de Bête, donc je comprends mieux qu'il soit plus utilisé. Donc lui, on revient à... Ah ouais. Donc ouais, c'est un entre-deux Diabolique et Dompteur de Bête. Celui-là, il est pas trop mal. Niveau dégâts, je parle. Donc ouais, Drakak, c'est, je dirais, un très bon entre-deux entre Diabolique et Dompteur de Bête. Il a plus de vie et dégâts entre les deux. Vas-y, je crois que Diabolique sera dans mes prochains Evo. Après, ouais, donc j'ai pas montré les pouvoirs. Mais bon, les pouvoirs, vous pouvez aussi les voir, mais dans le truc de base, dans le jeu. Donc ils sont pas du tout up, hein. Je m'y suis pas du tout attaqué. Et ça vous permet de voir quand même le talent, ce qu'ils proposent. Alors dans mes héros, vous pouvez voir que j'ai 3 druides. Donc 3 druides qui vont sûrement passer en fusion de... Ce qui va plutôt pas mal m'aider. J'ai aussi 3 béliers, donc, mais par contre il est pas du tout fusionné, donc je vais peut-être le fusionner un prochainement, ce qui va pas me coûter grand chose en vrai, mais il faut quand même le passer 180 plus, donc 400 000 IH, pour ensuite le repasser 180 plus, c'est du taf quand même. Enfin 180 plus, moi en pensant que avant de fusionner, je le passe à 200 pour récupérer le max de bouquins. Pour la petite parenthèse, voilà, j'ai fait donc la fusion du démoniste. Je l'ai passé à 199. Je l'ai fusionné à 199. Bah, je le regrette. J'aurais dû le passer clairement parce que j'ai gagné beaucoup moins de bouquins, donc beaucoup moins d'IH. Donc j'ai fait à peine quelques améliorations. Je l'ai passé direct 180 plus, mais j'ai récupéré quasiment pas d'IH. Et j'ai fait quelques améliorations donc à 100 plus, là comme vous avez vu sur mes 3 petits héros récents. Et j'ai déjà plus que 680 000 d'IH, donc c'est pas top. Ça va à peine faire mon barbe blanche à 180 plus. Donc voilà, très déçu. Donc mes prochains héros, je vais les faire vraiment à 200 plus. Bon bah voilà pour la petite vidéo. Tiens. Salut, salut. Salut à tout le monde, à tous. Un petit... Oh merde. Un petit coucou du live. Voilà. Donc nous avons quand même dans la guilde... Ah, il n'y a que Kenji Boogie, c'est déco. Bouh, il est à côté de moi. Donc voilà, nous avons fait la petite S, donc c'est quand même faisable. Vous voyez, j'étais à la moitié du dernier boss. Donc je vais sûrement la retenter parce qu'avec la chance, on sait jamais. Voilà. Mesa, donc voilà, je suis tenté par les îles de lave, mais quand je vois les héros qu'il faut, bah c'est très chaud. C'est très chaud. À savoir que sinon le canyon 2, j'ai réussi à le passer avec Boogie à 2. On n'était que 2. On a réussi à le passer à 2. À 3, c'est moins bien passé, peut-être par rapport à comment du coup on est obligé de placer les teams. Du coup, moins d'efficacité des citrouilles peut-être. Donc c'est mieux passé à 3. Donc soit à 4, soit à 2. Mais à 2, ça commence pour les haut level. Donc je pense à Eoelis et les gens de la team haut level, on peut dire ça. Donc je vais sûrement tenter avec Kenji, Boogie et un autre très haut level de la team pour faire le Canyon 3 prochainement. Voilà. Sinon, un petit passage dans le royaume perdu. Je suis passé récemment au niveau 22. Alors, niveau des héros ennemis là, à battre,
bah, ça n'a rien changé, ça n'a rien fait du tout. Ils sont toujours bas level, donc autant dire que je défonce toutes les teams qui sont proposées. Donc c'est plutôt pas mal, n'hésitez pas à avancer dans les levels. Voilà. Donc moi, pour info, mes mines sont niveau 20. Je vous conseille de les up à niveau 20, mais plus loin, je sais pas si c'est utile. Ça me rapporte quand même quand je laisse au max plus de 10 000. Donc savoir qu'une récolte, j'ai combien de bases? En gros, j'ai quasiment 100 000 de cristaux bleus à chaque récolte. Et sans compter les marchands. Petite astuce au passage, en fait, moi, ce que je fais, c'est que quand il y a le point d'interrogation, là, donc j'y vais directement dessus, alors que j'ai ma jauge qui est full. J'y vais directement dessus, ce qui m'offre une des trois possibilités, donc soit le démon, soit le coffre aléatoire là, et le marchand. Donc si j'ai le marchand, c'est le top, mais sinon si j'ai le démon, en fait, t'as quand même 1 heure ou presque 1 heure et demie, 2 heures pour le battre. Donc ce que je fais, c'est que je le laisse actif, et en fait, ça laisse plus de chances du coup, pour avoir le marchand ou l'autre, forcément. Le démon est actif. Voilà, donc j'hésite pas à faire les coffres. Donc pas hésiter à faire les coffres et faire battre des ennemis pour avoir plus de chances d'avoir le marchand. Donc ça m'est déjà arrivé de l'avoir quasiment 3 fois de suite, hein, le marchand. Mais bon, en moyenne, je l'ai eu 2 fois de suite, pas plus. Et dans la journée, ouais, 3 fois de suite au total, jamais. Je crois pas l'avoir eu déjà 4 fois de suite, mais bon. Donc ce qui peut arriver à des journées où je me tape du 300 000 de cristaux bleus avec les récoltes. Donc c'est plutôt pas trop mal, voire 400 000. Ça m'est déjà arrivé 400 000, il me semble. D'où mes gravages qui sont plutôt très hauts. Donc on va dire à 100. Ouais, c'est pour ça que j'up plutôt assez bien mes gravages. Voilà l'explication. Parce qu'il y en a plein qui font ouais, ils sont tous à 100 machin, mais voilà, l'explication est assez simple. Après, j'avoue que Boogie, lui, il a pas mal de pour le royaume perdu de comment ça s'appelle, de passes pour avoir plus de comment. Il a des clés à foison et des trucs comme ça, voilà, des cartes d'endurance à foison aussi, parce qu'en fait il rush que les cristaux rouges, et du coup il a des. Enfin, c'est hallucinant. Donc voilà. Donc dans la guilde, attends, je vais voir ce que ça propose. On est que 3. Mais s'il y avait un petit quatrième, on aurait peut-être pu faire 3, tenter un petit canyon 3. Mais bon, tant pis. Voilà. Donc je vous tiens au courant pour la suite. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et comme d'hab, à bientôt. Amusez-vous bien. Ciao.